Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Alors moi c'est Kevin. And I'm Lydia, and together we are Kevin and Lydia, becoming a family. Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. Comme toujours, vous êtes aussi nombreux à nous regarder. On est vraiment reconnaissant de vous avoir. Pour tous les nouveaux qui ne sont pas encore abonnés, on vous invite à vous abonner. Et si ce genre de vidéo vous intéresse, que vous avez vu au titre déjà, on vous invite à liker et partager à quelqu'un à qui ça peut bénir. Comme vous avez vu au titre de la vidéo, aujourd'hui on va continuer à parler. Pour ceux qui attendent jusqu'au mariage, on veut donner des tips parce qu'on trouve que quand nous, on attendait pour le mariage, il n'y avait pas ces informations-là. En tout cas, aujourd'hui on va parler de comment préparer la nuit de noces. Parce que dans la vidéo d'avant, on a parlé la première fois. Maintenant, on veut vraiment rentrer, donner des conseils pratiques. Enfin, pratiques. Toujours PG. PG, voilà, ouais. Mais en fait, le but que je dis toujours, c'est que... Ici de famille, Kevin, apparemment, les petits qui nous suivent. Hein. Oui, mais en fait, je trouve que tu vois, si le monde parle de sexualité aussi librement, on doit parler aussi de sexualité librement pour pas que ce soit tabou. Du coup, dans cette vidéo, on veut vraiment parler avec vous de comment préparer la nuit de noces. Si t'es vierge, par exemple, la personne en face n'est pas vierge, ou si tous les deux vous êtes vierges, comment, enfin, les attentes ne seront pas pareilles, la réalité ne sera pas la même. Donc, en fait, on veut vraiment, quand on dit comment préparer, c'est préparer dans la tête, préparer dans la communication, pour que quand vous arrivez, ça soit le moins bizarre, vous ayez le moins peur, entre guillemets, et que vous soyez à l'aise avec votre partenaire. Est-ce que pour toi, Lydia, selon toi, il y a une manière de préparer la nuit de noces? Oui, je pense tout à fait. Je sais souvent il y a les préparations de mariage, souvent avec votre église, avec ton église. Mais par exemple pour nous, c'était pas comme si on n'était pas dans une église, mais nous on avait une relation à distance. On était toutes les deux pas dans la même église, on n'était même pas dans le même pays. Donc en fait c'est ces conseils, on sait qu'on parle avec d'autres gens qui font les préparations de mariage et ils ont ce genre de conseils dans cette préparation. On est juste deux personnes normales qui parlent de leurs expériences. Mais aussi pour moi, pour te répondre, je pense que oui, il y a une forme de préparation que tu peux faire pour la nuit de noces. Mais surtout, moi je vais dire que ça commence seulement après les fiançailles. Donc quand on sait que là, on va se marier. Et moi je vais dire même pas tout de suite après. Moi je parle de peut-être 1 mois, 6 semaines, peut-être limite avant le jour J. Parce que trop tôt, ça risque de tomber un peu dans une période qu'on peut allumer le feu un peu trop tôt. Et trop tard, après on va voir, voilà comme on dit, comment cette nuit peut nous faire peur. Moi je pense que tout commence avec la communication. Et je pense, moi je vais dire peut-être forcément pas plus qu'un mois avant, même peut-être 2 semaines avant. On peut parler de qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Et si on est, par exemple si la personne est vierge, comment savoir si elle aime, comment savoir ce qu'elle aime ou pas? Je pense que c'est à travers les communications qu'on peut dire que avant, est-ce que tu veux qu'on prie avant qu'on commence? Donc avant de même, peut-être dans cette situation même, parce que là quand on est là, la nuit des noces, parfois, je sais pas, on sait pas quoi faire. Mais je pense que si on parle, même si on parle de le moment, on peut toujours inviter le Saint-Esprit dans ce moment. Même si ça fait un peu bizarre d'inviter Dieu dans ce moment. Mais non, rien du tout. C'est pas bizarre du tout, c'est un conseil que j'avais. C'est ce que je voulais dire, c'est ce que j'allais dire. Ce n'est pas bizarre du tout. Parce que c'est Dieu qui a créé l'acte même. Et en fait, c'est le cadeau de Dieu. C'est son cadeau pour nous, pour notre nuit de noces et après pour le mariage. Donc je pense que ça, ce n'est pas une... Ça, je pense qu'on doit tous commencer par là. On doit tous dire que, bon, je pense qu'on va commencer par la prière. On va inviter le Saint-Esprit de venir dans ce moment, de nous guider, de nous montrer qu'est-ce qu'on doit faire et de nous montrer qu'est-ce qu'on va aimer, qu'est-ce qu'on ne va pas aimer. Je pense que si on a des choses en tête, je pense que parfois, si on est vierge, il faut dire les choses qui nous font peur. Je pense que c'est ça moment-là, peut-être 1 mois avant, de dire comment ça va, qu'est-ce qu'on va faire et d'exprimer nos peurs. Je pense qu'il faut s'exprimer nos peurs. Aussi, je pense que c'est super important pour l'homme de ne pas être un bourreau. Parce que si par exemple, toi tu as déjà une expérience, elle n'a pas une expérience, ou vous n'avez pas du tout d'expérience, tu sais pas comment t'y prendre, l'homme il a souvent l'orgueil, l'ego,
il faut pas aller comme une brute non plus, tu vois. Et c'est pour ça qu'on dit la communication, c'est super important, même dans ce moment-là, de se dire, allons doucement, comment ça va. Enfin là, on rentre vraiment dans les détails, mais vraiment, genre en gros, de parler au travers du moment. Comme Lydia a dit, en fait, au début, quand on est sage, c'est bizarre d'intégrer le Saint-Esprit. Tu peux mettre de l'adoration. Hein. C'est un moment où, enfin, quand tu lis le Cantique des Cantiques, vous prenez plaisir à adorer la création que Dieu a fait. En fait, c'est un moment de plaisir mutuel où bah, il faut inviter Dieu dedans, en fait. Et franchement, quand tu invites Dieu dedans, il va vous guider, il va t'aider à comprendre ta personne. Comme on dit, Dieu, c'est lui le créateur, celui qui a créé ta femme, ton mari. Donc, il va vous aider à vous comprendre mutuellement et à vous guider, à vous dire fais ci, fais ça. Et vous aussi, lorsque votre partenaire va faire ci ou ça, c'est à vous de lui dire sur le moment, non, j'ai pas trop aimé ça ou pas ça. Il n'y a pas de gêne. En fait, il faut créer une atmosphère où vous puissiez vous parler librement. Parce que si vous créez une atmosphère où vous pouvez vous parler librement, t'es avec ton meilleur ami. Ton mari, c'est ton meilleur pote. Donc, il n'y a pas de gêne à dire, non, là, j'aime pas trop. Ou là, tu me fais un peu mal. Là, doucement, voilà. En fait, là, le but, en fait, dans la relation avant le mariage, c'est créer une atmosphère où vous parlez. Pas forcément de sexe, hein. Je parle vraiment de communication où tu peux tout dire à ton meilleur pote, en fait. Je dis souvent que, vu que nous, on n'avait pas le sexe, qu'est-ce qu'on avait, c'est parler. Donc, tu fais que parler. Donc, en fait, quand tu crées une atmosphère où tu peux tout dire à ton partenaire, quand tu vas rajouter ça, bah, ça sera pas bizarre, en fait. C'est-à-dire que peut-être il y aura des appréhensions, parce que si c'est nouveau pour toi, il y aura une appréhension de dire comment ça peut aller. Mais vu que ton partenaire va te mettre à l'aise, bah, c'est tranquille, en fait. Et aussi, je sais pas pour vous, parce que nous, on vient de foyers divorcés, comme on l'a déjà dit. C'est pareil, mais si par exemple, vous avez vos parents qui sont là, c'est aussi, bah, faire appel aux gens dans votre entourage, soit des amis, soit vos parents, pour aussi vous guider. On parlait souvent pour une femme, enfin, un homme aime bien qu'une femme ait la lingerie, enfin, à quel moment elle a acheté, faire quoi. Parce que quand tu te maries, là, il faut que tu puisses plaire à ton mari. Enfin, toutes ces, dans votre sexualité, que tu aies une personne au-dessus de toi, soit ta maman, soit ta grande sœur, soit quelqu'un, qui va te guider comment plaire ton mari, ainsi de suite. N'ayez pas honte, c'est quelque chose de magnifique, et je trouve qu'on ne doit pas avoir honte d'en parler, en fait. Ça doit être libre, c'est Dieu qui l'a créé. C'est quelque chose de magnifique. Je pense, comme Kevin a dit, parfois il faut parler des spécifiques. Par exemple, Kevin a dit les lingeries. Donc là, je pense que là, c'est quelque chose qu'on peut préparer avant. Il faut dire peut-être à son mari, les femmes, est-ce que tu aimes ça? Si oui, c'est quelque chose que tu veux que je porte. Donc, on n'a pas besoin de montrer les photos, on n'a pas besoin de faire ce genre de choses. C'est juste que si, tout simplement, la réponse est oui, et oui, j'aimerais bien, après, on laisse la femme, la future femme, elle peut aller en chercher, elle peut aller en acheter. Comme ça, c'est une bonne préparative. Donc, elle sait déjà que c'est quelque chose que ça va faire plaire à son mari. Et c'est comme ça qu'on peut toujours rester pur. Et on n'a pas besoin d'allumer le feu en montrant les photos que ah, tu vas aimer ça, tu vas aimer. En fait, là, laissez ton imaginaire travailler un peu. Et c'est comme ça qu'on sait déjà, ok, mon mari il aime la lingerie, donc ça c'est quelque chose, je m'en occupe. Et après la nuit des noces, bien sûr, tu peux montrer à ton mari, est-ce que tu préfères un peu plus ce type de lingerie, tu aimes un peu plus comme ça. Je pense on doit toujours garder les limites un peu fermes et strictes avant la nuit des noces, mais on peut poser ce genre de questions et après, c'est à nous de prendre ça un peu comme on veut. Après, pour moi, je pense aussi à une deuxième question, c'est où on passera notre nuit de noces. Parce que parfois, je sais en Angleterre, souvent, on a le domaine et après, normalement, il y a une chambre pour la mariée et le marié de rester là-bas. Et parfois, aussi, la famille peut rester là-bas. Donc, est-ce que pour vous, c'est une question que vous voulez rester dans le même endroit que votre famille? Ou est-ce que vous voulez vraiment un endroit à part, juste pour vous deux? Donc là, c'est ce genre de question que aussi on peut parler de la chambre. Peut-être ça, c'est une question que, est-ce qu'on veut juste une chambre simple d'hôtel ou est-ce qu'on veut vraiment un lieu spécial? Ça, c'est ce genre de questions que on sait que si c'est romantique, si on veut vraiment un lieu romantique aussi, on s'en fiche un peu. C'est pas grave si c'est dans une chambre d'hôtel ou si c'est dans le domaine. C'est là ce genre de questions qu'on peut poser où on va consacrer notre nuit de noces. Et je trouve que c'est super important en fait. Quand on parle de tout ça, en fait, le but de notre vidéo, c'est vraiment de normaliser la chose. C'est pas, en fait, il faut faire preuve de sagesse, à pas allumer le feu trop tôt. Bien évidemment, on a déjà dit tout à l'heure de parler des fiançailles peut-être 1 mois, 2 mois avant, ou 1 mois, 6 semaines avant. Moi, je dirais, vous vous connaissez. Chacun, comme on a dit dans d'autres vidéos par rapport à temps de mariage, vous savez ce que vous êtes capable de gérer ou pas. Enfin, je pense,
Je trouve que c'est super important de se connaître, de connaître qu'est-ce qui va te provoquer. Si une conversation peut te provoquer même 6 semaines avant, bah, ne parle pas 6 semaines avant, tu vois. Si tous les deux vous connaissez déjà, entre guillemets, vous avez déjà fait les bails, enfin, s'ils n'avaient pas de crainte, bah, n'en parlez pas. Enfin, en fait, là, on donne un cadre peut-être pour ceux qui n'ont jamais fait. Mais si, par exemple, vous êtes, entre guillemets, nouveau dans la foi, vous avez une born again virgin, comme on appelle, vous avez décidé de vous abstenir à partir d'aujourd'hui, en fait, bah, vous saurez, bah, quelle conversation avoir ou pas, vous voyez. Ouais. En fait, il est super important de juger votre partenaire et votre relation, de savoir quand on parle de ça. Mais en fait, on voulait juste normaliser la chose pour pas qu'en fait, les chrétiens, ils prennent les informations auprès du monde, auprès de dehors, quoi. Parce que comment on parle de la sexualité dehors, c'est pas aussi beau, c'est pas aussi honorable que nous on en parle. Et après, enfin, comme on dit souvent, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis, c'est entre vous et le Saint-Esprit. Parce que quand tu habites le Saint-Esprit, il va te dire, ça là, tu honores pas ma fille, ça tu honores pas mon mari, mon fils. C'est vraiment entre vous et Dieu. On n'est pas pour dire ça, tu peux pas faire, ça tu peux faire. C'est ta relation avec le Saint-Esprit, vous avez une relation avec le Saint-Esprit, et c'est vous deux et Dieu. Et donc on veut juste vous encourager à juste l'inviter, à juste créer une atmosphère où vous pouvez tout vous dire, comme on l'a déjà dit, ça c'est valable pour la sexualité, mais pour tous les domaines de votre mariage. Et lorsque vous créez ça, et vous vraiment vous développez, vous cultivez votre amitié avec votre partenaire, il n'y aura rien qui sera nuisible en fait. C'est-à-dire que même si votre première fois n'est pas à vos attentes, ça s'améliorera. Un dernier point que moi je vais ajouter, moi je connais qu'il y a plein de livres dehors, les livres avec les principes bibliques. Parce que le premier livre, la Bible, avec le livre Cantique des Cantiques, c'est ça? Ça parle tous par rapport au sexe. C'est Dieu même qui a écrit ça. Et moi, si on veut comprendre un peu les détails, si on ne sait pas quoi faire ou si on veut vraiment se préparer avant, je sais qu'il y a plein de livres chrétiens dehors créés pour ce moment qu'on peut soit acheter, on peut lire avant, ou soit on peut acheter tous les deux et on peut lire peut-être pas ensemble, pas avant la nuit de noces, mais on peut lire tous les deux séparément et après on peut venir la nuit des noces et on peut partager ce qu'on a lu, ou sinon on peut suivre ça ensemble après le mariage. Donc je sais qu'il y a le matériel qui est pur, qui est sain, qui est chrétien en fait. Et je sais que c'est trop facile maintenant, si on ne sait pas quoi faire, on peut juste taper sur internet comment on fait. Et on va voir plein des images qui sont perverties, qui ne sont pas comment Dieu a créé ce très 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 beau moment. Donc je sais qu'il y en a plein des choses, des ressources pour vraiment comment savoir qu'est-ce qu'on fait. Mais après, vraiment, j'encourage toujours les jeunes mariés de lire les cantiques de cantiques. Et après, peut-être de trouver un livre qui explique un peu plus, peut-être avec notre langage d'aujourd'hui. Mais vraiment, Dieu a créé un livre dans la Bible, tout par rapport au sexe. Donc, je pense qu'il y a tellement de choses, on a beaucoup de choses aujourd'hui qui nous guident et qui nous aident pour se préparer pour notre nuit de noces. En tout cas, j'espère que ce genre de vidéo, c'est une bénédiction pour vous. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions, des thématiques que vous voulez qu'on aborde. Et on se fera un plaisir de filmer ce genre de vidéo. Alors, on vous dit à bientôt. Soyez bénis. Bye.